Amis sériphiles, installez-vous bien car aujourd'hui nous allons parler des séries d'anthologie par épisode. Les séries d'anthologie sont des anti-Breaking Bad. À la manière de Black Mirror, elles changent d'histoire et de personnages à chaque épisode. Un épisode, une histoire. Des personnages qu'on ne reverra plus jamais, aussi attachants soient-ils. De la quatrième dimension au conte de la crypte, en passant par Alfred Hitchcock présente ou Fais-moi peur, jusque dans les années 90, l'anthologie avait le vent en poupe. Après être tombée dans l'oubli pendant plusieurs années, une série relance le genre en 2011. Il s'agit de Black Mirror. La série décrit un futur proche, voire immédiat. Elle interroge les conséquences que pourraient avoir les nouvelles technologies et comment ces dernières influent sur la nature humaine de ses utilisateurs et inversement. Une série événement depuis sa sortie. Le titre Black Mirror fait référence aux nouvelles technologies que nous consommons comme une drogue, que ce soit au travers d'un écran d'ordinateur, d'un téléphone portable ou d'une télévision. Charlie Brooker, le créateur, déclare si c'est une drogue, alors quels en sont les effets secondaires? C'est dans cette zone entre joie et embarras que Black Mirror se situe. Le miroir noir du titre est celui que vous voyez sur chaque mur, sur chaque bureau et dans chaque main. Un écran froid et brillant d'une télévision ou d'un smartphone. Mais si vous aimez les anthologies, il y a une série à ne rater sous aucun prétexte. Il s'agit de Inside Number 9. Des histoires sans lien se déroulant à chaque fois dans un lieu différent, se trouvant toujours au numéro 9. Ces habitations, que ce soit des maisons, appartements ou manoirs, font face à des événements extraordinaires ou macabres avec une bonne dose d'humour noir. Une narration intelligente et soignée, des acteurs talentueux, une série à ne pas rater. Après le morbide, place à l'horreur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'anthologie en est très friand. Avec les contes de la crypte diffusés entre 89 et 96, entrés dans un univers culte pour plusieurs générations. Série présentée par John Cassir, le gardien de la crypte nous embarque dans des histoires fantastiques, plus folles les unes que les autres. Un nombre incalculable de stars se sont succédés devant et derrière la caméra pour nous faire frissonner. Un générique inoubliable, une série devenue complètement culte. Dans les années 90, la science-fiction était très à la mode. Et si une série d'anthologie réussit bien le mélange avec l'horreur, c'est incontestablement au-delà du réel, l'aventure continue. Contrairement à la série originale de 1963, très attachée au thème de la peur et de la guerre froide. La série de 95 adopte des thèmes plus modernes, tels que les extraterrestres, l'au-delà, le sexe, la science-fiction, les voyages dans le temps ou encore les robots. La série est très sombre. Tout comme Black Mirror, la série décrit une humanité tourmentée et vouée à la destruction par ses propres créations. Des séries sur les thèmes de l'horreur, il en existe des plus vieilles, comme par exemple Alfred Hitchcock présente. Immortalisée par la silhouette d'Alfred Hitchcock apparaissant sur l'écran, cette série est en fait une anthologie de petites histoires noires, à la chute souvent inattendue. Bref, des séries d'anthologie, il en existe beaucoup et dans plusieurs genres différents. Je pourrais vous parler des Maîtres de l'horreur ou encore de Fais-moi peur qui est plus destiné aux enfants. En réalité, au-delà des personnages, ce qui nous touche dans ces anthologies, ce sont ces histoires. Les meilleures sont celles qui nous émeuvent, nous effraient ou nous donnent l'impression d'en être le héros. Alors dites-moi vous, quelle est votre série d'anthologie préférée? Laissez vos messages en commentaire et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.